Ce que le cheval te montre, c'est ce que tu essayes de te cacher à toi-même. Souvent, ce que le cheval te montre, ben, c'est ce que tu vibres, puis il ressent. Puis si ta vie fonctionnait exactement de la même façon. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Bonjour Niki! Hey, aujourd'hui, on a une super invitée avec nous, quelqu'un que j'estime énormément. Fait que je suis super contente de pouvoir vous la présenter. Bonjour. Bonjour, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine équestre, mais vous allez voir qu'il y a un lien avec la spiritualité aujourd'hui. Fait que parce que peut-être que là, vous vous demandez où c'est qu'elle s'en va, Marjo, avec ça aujourd'hui, là. Mais vous allez voir, il y a un lien. Donc, je suis vraiment contente, Niki, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée, ça fait plaisir. Yes. Donc, ben, pour commencer, Niki, j'aimerais ça que tu parles un peu. T'es qui? Tu fais quoi? Parce que là, les gens ne te voient pas nécessairement, ils t'écoutent. Fait que j'aimerais ça un peu que tu prennes un petit temps pour te présenter. Oui, parfait. Alors, je m'appelle Nikki Robert, aussi connue sous le nom de Blackjack Horsemanship. Je suis maman, j'ai 3 enfants, dont mon petit bébé a 11 mois. Donc, je suis encore dans la régie des couches puis des nuits sans dormir. Je suis aussi propriétaire de 7 chevaux, quand même, beaucoup. J'ai continué à augmenter à chaque année. Je suis dans le domaine depuis toujours. Je dirais que j'ai harcelé mes parents. J'ai dû commencer à en parler dès que j'ai pu dire mes premiers mots. J'ai commencé des cours auprès des chevaux vers 7 ans. Et j'ai mon premier cheval à 11 ans, puis d'aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été une fascination, une attirance inexplicable pour l'animal en soi, là. Ouais, fait qu'aujourd'hui, je suis coach en ligne, mais aussi en personne. J'ai commencé par des stages, des cliniques, j'ai pris des chevaux à l'entraînement. Faut dire que je partais de loin parce que pour moi, parler devant les gens, c'était une forme de phobie. Je détestais les foules, je détestais avoir l'attention sur moi. C'était vraiment, ça a été difficile dans mon parcours scolaire. Puis les chevaux m'ont un peu ramené à faire face à mes peurs, si on veut, parce que j'étais bien auprès d'eux, auprès des gens, mais les gens avaient besoin de me parler, de conseils, d'aide. Puis à force, ben j'ai commencé à donner des cours, des stages, des cliniques. Et maintenant, je suis installée en ligne depuis 4 ans. Hmm. Hey, c'est merveilleux. Puis, dans le fond, là, tu parles un peu de ton sentiment d'imposteur. Oui. Puis que, dans le fond, ta mission, à ce moment-là, c'était de développer puis d'enseigner aux gens la relation qu'ils peuvent avoir avec le cheval. Fait que tu as dû dépasser ces peurs-là pour accomplir ta mission. Ouais, ben j'ai surtout dépassé ma gêne, je dirais. Puis oui, imposteur dans le sens, je me trouvais pas particulièrement bonne ou spéciale. On dirait qu'il fallait toujours que je sois mieux ou que j'aille atteint tel objectif ou réussi tel certificat. Fait que non, je me sentais pas legit d'aider. Fait que j'ai fait ce qu'il fallait. J'étais allée chercher les certificats. Puis aujourd'hui, c'est drôle, mais ça a comme plus d'importance, là. Il y a personne qui travaille avec moi qui me demande Hey, t'as-tu tel certificat? Ça a aucune importance, mais ouais, je me sentais imposteur. Puis encore aujourd'hui, des fois, j'ai ce sentiment-là parce que je me Hmm. dis ben, j'ai de la misère avec tel cheval ou j'ai pas pu aider telle personne. Je suis peut-être pas si douée ou est-ce que je suis vraiment à ma place? Ouais, clairement. Oui. Puis tu sais, ça, c'est important parce que souvent, on pense qu'il faut être parfait. On pense qu'il faut tout réussir pour réussir à être assez légitime pour accomplir puis réaliser ce qu'on veut dans la vie. Puis moi, il y a des gens, là, j'avais vu une fille à un moment donné en formation, puis elle avait fait ça, puis à ce temps, je le fais à mes clients. Quand mes clients me disent, ben là, tu sais, j'ai pas le diplôme pour le faire, je prends une feuille de carré, j'écris diplôme dessus, puis je dis, tiens, je te le fais ton diplôme. C'est juste un bout de papier. Dans le sens que ça ne veut pas dire de ne pas avoir. Tu sais, oui, ça prend des connaissances, oui, ça prend une expérience, mais il y a des gens excellents qui n'ont pas de bout de papier, puis il y a des gens vraiment pas excellents qui ont des bouts de papier aussi. C'est pas le bout de papier qui fait que tu es légitime ou pas, c'est ce que tu incarnes dans ton quotidien.
qui fait Oui. que tu deviens apte à te réaliser dans ce que tu fais. Puis même quand on a les bouts de papier, des fois, on continue, on se surprend à se dire, voyons, pourquoi je m'estime pas comme ça? Pourquoi je me bloque? Pourquoi je me juge? Ça continue. Ouais. Exact. Parce que justement, c'est au-delà du bout de papier. Dans le fond, ça, souvent, c'est une excuse pour pas y aller tout de suite. On se trouve des excuses. Puis d'ailleurs, en parlant de ça, ben, j'aimerais ça que tu me parles de ton premier contact marquant avec un cheval. C'est une bonne question, ça. Un premier contact marquant, ben, je dirais que la première fois qu'on m'a assis sur un poney, c'était à une fête d'amis à 7 ans, justement. Cette amie-là, sa maman avait une écurie. Puis moi, comme la fête d'amis, OK, c'est le fun, là, mais moi, j'allais là pour l'arrête de poney, là, parce que je savais que ça avait lieu. Ça a été un profond coup de foudre. C'était pas assez long, c'est sûr. Puis sinon, c'est sûr que la rencontre avec mon premier cheval à moi, ça a été un grand moment. Puis, tu sais, c'était un petit cheval, couleur foncée, un peu dodu, un peu stressé. Tu sais, vraiment aucun wow. Puis même les gens autour de moi me disaient, ben pourquoi tu as choisi ce cheval-là? Puis c'est un vieux cheval en plus. Puis moi, l'instant je l'ai rencontré, c'était elle. Hmm. J'avais le feeling, puis l'intuition que je sais pas pourquoi, je sais que c'est pas le cheval de mes rêves, mais c'est avec elle qu'il faut que je commence. Ouais. OK. OK. Puis comment t'en es venu justement à pratiquer le horsemanship? J'aimerais ça, premièrement, t'expliques c'est quoi Oui. et comment t'en es venu à vouloir développer ça. Mhm. Le horsemanship, si on résume très simplement les mots, c'est vraiment la relation homme-cheval. Avant, c'était vu un peu comme une révolution il y a 20, 30, 40 ans. C'était beaucoup les horsemen américains. Ça a commencé plus aux États-Unis. Puis c'était un peu une révélation puisque les gens avant considéraient beaucoup les chevaux comme des animaux sans réflexion, sans émotion, plus que ça. C'était un peu un outil. Puis c'était vraiment appris à la dure. L'éducation était dure. Puis les Horsemen ont amené un peu une ouverture vers un peu plus d'empathie, d'écoute, observer les signaux, tu sais, des méthodes plus au sol, plus avec le cheval, plus de connexion. Ça a évolué à travers les années, puis on a ajouté certains, mon mot est peut-être fort extrême, là, mais on a été dans des études, l'éthologie de la science du cheval qui est excellente, là. Ça prend ces choses-là, mais ça l'a beaucoup diversifié comment on peut lire les chevaux. Puis aujourd'hui, ça brouille un petit peu, je dirais, à quel point les gens se sentent bien dans le fait d'avoir un cheval, de l'éduquer, d'avoir des attentes. On a comme un peu les extrêmes, là. Il y a la méthode cowboy un petit peu rough, où ce que, comme, il y a une job à faire, on y va, puis c'est tout. Puis il y a les gens un petit peu plus dans je veux surtout pas le déranger, un peu comme les parents ultra bienveillants, là, la parentalité positive. Là, on a ça dans le cheval aussi, ce qui va amener certaines lacunes. Puis le horsemanship, j'ai l'impression qu'il se trouve un petit peu au milieu des deux. Il veut une structure, un certain leadership pour que le cheval prenne confiance, mais en même temps avoir de l'empathie, de l'écoute, s'ajuster. Fait que je dirais que c'est un espèce de mot à toutes les sauces, malheureusement. Mais moi, je l'aime encore énormément parce que c'est ça qu'on veut, en fait, c'est améliorer la relation homme-cheval. Comment c'est arrivé dans ma vie? Je dirais que quand j'ai eu mon premier cheval, on a été dans une écurie où ce qu'il en parlait déjà. C'était dans une des seules qui en parlait déjà, mais c'était par Ellie. Ça commençait à en parler. Fait que j'ai été rapidement mis dans le bain, sauf que c'était présenté avec une structure X, là, comme il y a tel exercice, tu le fais, c'est tout. C'était pas de l'observation tant. Fait que j'ai viré ça, moi. Ça m'intéressait plus, pas en tout. Fait que je me suis un petit peu rebellée, là. J'ai amené mon côté plus liberté, là. Je voulais être un petit peu casse-cou, là. C'était dans mon adolescence. Fait que je montais avec pas de selle, j'allais galoper dans les champs, pas de mort. Tu sais, j'essayais déjà d'en enlever. Mais la science du cheval, c'est revenu un petit peu plus tard. Probablement avec mon premier poulain, Blackjack, qui a un peu été le démarrage de mon entreprise, puis ma mission de vie réelle, si on veut, puis où j'en suis aujourd'hui. Ça a été mon premier poulain. J'avais tout à apprendre. Les gens croyaient pas en moi parce que j'étais jeune, j'avais pas d'expérience, j'avais pas de diplôme. J'étais la rêveuse, là, tu sais. Oui. Puis j'imagine qu'avant ça, tu avais eu d'autres idées, d'autres affaires que tu n'avais pas nécessairement concrétisées pleinement. Absolument. J'avais déjà commencé, tu sais, avant Blackjack, j'avais eu deux chevaux à moi.
les deux, déjà, tu sais, c'est ça, j'essayais de faire des petits tours au sol, j'essayais de faire de la liberté, j'essayais déjà d'être en relation avec l'animal avant la performance ou l'utiliser, ou, tu sais, comme, Oui. utiliser, c'est un mot fort, là, mais, tu sais, j'essayais déjà d'aller voir, y a-t-il quelque chose là-dedans, là. Puis c'est ça, Blackjack, on m'a tellement fait peur, on m'a dit que j'y arriverais pas, puis que j'allais le gâcher, puis c'est une période de sa vie super sensible, puis je devrais mettre ça dans les mains d'un pro. Donc là, je me suis beaucoup remis en question, j'ai été pousser les formations, lire des livres. Ça a été un peu le démarrage, le Blackjack. Oui. Oui, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis là parce que souvent, les gens ne croient pas en nous puis ça nous décourage avant même de commencer. Mhm. Mais quand on se ramène à soi, quand on se ramène à ce qu'on veut vraiment, ben c'est là qu'on peut quand même oser puis élargir sa zone de confort parce que ça fait peur, là. Ça fait peur de sortir des sentiers battus. Ça fait peur de déranger, de se faire juger. C'est pas confortable, là. Exactement. C'est même très difficile parce qu'il y avait des gens ici en région que j'estimais beaucoup, des entraîneurs, des coachs, des amis, qui pensaient pas que j'allais réussir, qui pensaient pas que je faisais des choix corrects, puis que j'ai dû distancer parce que ça me créait de la peine de voir qu'ils croyaient pas en moi, puis même il y en a qui m'ont dénigré. Fait que ça a été un gros apprentissage dans ma vie que de me dire, OK, ben, je vois les choses différemment, j'ai un but, je vais me battre pour ça, ça dérange. Donc, faut que je crée de l'espace pour moi parce que sinon je vais m'intoxiquer là-dedans, je vais abandonner. Exact. Puis quand tu dis créer de l'espace, c'est quoi t'as fait? J'ai un peu créé une bulle autour de moi puis mon cheval. J'ai vraiment pris conscience que au final, ça va être lui qui va me dire si ça a de l'allure ou pas. À Hmm. force de l'observer, voir, prendre du recul, puis me dire, OK, ben dans les derniers 6 mois, j'ai fait quoi comme évolution? Est-ce qu'il a l'air bien? Tu sais, j'ai assez de compétences puis de connaissances pour voir les signaux. Ça s'en va-tu Ouais. dans le bon sens ou pas pantoute, là? Fait que j'ai fait taire un peu les voix autour de moi. J'ai appris à me c'est encore difficile, honnêtement, là, quand il y a un entraîneur que j'estime qui me dénigre ou qui croit pas en ce que je fais ou qui, tu sais, on sait bien, Nikki, les réseaux, nanana, j'en entends encore beaucoup. Ça me fait encore de la peine, mais je suis fière de où je suis, puis au final, mes chevaux sont tellement heureux, puis je pense qu'en assumant qui je suis puis où je veux aller, j'attire ces gens-là qui me ressemblent plus, finalement Oui. que les gens qui me jugeaient. Puis, tu sais, je me dis des fois, OK, ça m'a fait de la peine que cette personne-là croit pas en moi, mais au final, je voudrais pas être cette personne-là non plus aujourd'hui, Non. là. Puis tu sais, c'est important ce que tu dis là. Puis après ça, on va parler vraiment de la relation énergétique avec le cheval, mais je trouve ça Mhm. important parce que moi, dans le fond, je suis tombée sur toi par hasard. Puis Mhm. j'ai écouté mon intuition. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un de super rationnel. Je suis quelqu'un qui prend des décisions réfléchies. Je fais jamais des coups de tête d'investissement. Tu sais, je prends le Mhm. temps de me déposer, de voir j'en ai-tu vraiment besoin. Puis en fait, quand je suis tombée sur toi, je me cherchais une petite formation à 100 pièces là. Ah Ça te oui, donne une idée. oui. Puis finalement, ben, mon cheval, tu sais, tout le monde qui me suit savent que mon cheval, je l'ai vraiment acheté et j'avais dit c'est fini, les chevaux, j'en veux plus. Puis quand je l'ai vu, puis je checkais un petit peu pour le fun, parce que je voulais que ma fille, en fait, se débarrasse de son cheval, que ça marche pas, puis que je trouvais dangereux pour elle. Puis que moi, j'aime pas, tu sais, je veux dire, j'ai pas envie de mettre du temps sur ce cheval-là. Ça clique pas avec elle, là. Oui, je comprends. Ouais. Je l'aime pas, je l'aime pas pantoute. Puis c'est pas qu'elle est pas Mhm. fine, c'est juste une question de personnalité. Mhm. Fait que là, quand je suis tombée sur ce cheval-là, qui était vraiment au-dessus du budget que je m'étais mis, je me suis dit non, tu sais, je sais pas pourquoi, mais c'est lui, c'est lui. Tu sais, un peu comme tu disais avec ton cheval au début, c'est lui. Fait que je l'ai acheté, puis après ça, ben, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu rouillée dans ce que je faisais, puis je voulais peut-être faire les choses différemment parce que moi, j'étais vraiment méthode cowboy. Puis, quoi que j'avais déjà fait du join-up avec mon ancien cheval, j'avais déjà fait des méthodes Parelli, tu sais, je veux dire, j'ai toutes mes Oui. certifications en équitation. Puis là, quand je suis tombée sur toi, je sais pas pourquoi, mais mon intuition, mon cœur me dit, ben, c'est elle. Puis sur le coup, après, quand j'ai vu ton âge, j'ai fait, coudonc, tu sais, elle est donc bien jeune. Tu sais, comment qu'elle va Ah faire? ouais? Mais ça, c'est de l'ego. Puis ça, c'est important, gang, ce qu'on dit là, parce que c'est pas une question d'âge, le fait de quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Des fois, c'est quelqu'un de vraiment plus jeune que toi qui va t'enseigner quelque chose parce que son expérience de vie, parce que sa façon de voir les choses va t'amener encore plus loin. Puis des fois, c'est quelqu'un de plus âgé, mais il ne faut pas s'arrêter sur
des croyances limitantes liées à ah, elle est trop jeune ou j'ai travaillé plus longtemps qu'elle dans le domaine ou peu importe, parce que dans ce temps-là, on se ferme des portes considérables. Puis moi, je le vois, ta compétence, je le vois où ce que tu m'amènes aujourd'hui avec mon cheval, puis je l'apprécie énormément, puis c'est pas parce que tu es plus jeune que moi que tu n'as rien à m'apporter, au contraire. T'amènes une fraîcheur, t'amènes quelque chose que probablement, à cause de mes vieilles croyances, je me serais jamais permis d'aller voir à cause de mon entourage, puis du monde fermé dans lequel je suis. Mhm. Puis tu sais, ça, c'est transposable dans tous les domaines de la vie, gang, là. Dans quoi vous vous fermez les yeux, puis vous dites non, c'est comme ça, puis parce qu'on reste dans nos croyances, puis dans notre petit monde fermé sans se permettre d'ouvrir à quelque chose de plus beau, là. Je trouve ça étonnant que tu me dises ça, tu vois, parce qu'aujourd'hui, j'ai 31 ans, tu sais. Puis moi, dans ma tête, je trouve que en fait, je me suis tellement fait dire que j'étais jeune dans ma vingtaine. Là, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup. Puis là, je suis comme, ah, j'ai 30 ans, là, c'est bon, les gens vont arrêter de penser ça. Puis, tu sais, on dirait que, je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup d'une manière parce que j'ai trouvé mon conjoint très jeune. Je me suis mariée à 21 ans, j'ai eu mon premier enfant à 22. Tu sais, là, j'ai 31, je suis mariée depuis longtemps, j'ai 3 enfants, j'ai beaucoup de chevaux. J'ai fait des méga investissements que juste y penser, j'ai le vertige, tu sais. Fait que j'ai l'impression d'en avoir fait beaucoup. J'ai plus tant le feeling d'être comme au début, le petit feeling que j'avais à ce niveau-là, tu sais. Puis en même temps, je vis aussi ce que tu vis parce que autant dans les chevaux, je suis beaucoup de personnes de formation aussi, puis il y en a des fois qui ont 20 ans. Puis je regarde ce qu'ils font, je me dis pardon, pourquoi est-ce que comme qu'est-ce que tu as compris que moi j'ai pas compris? Ça n'a pas de bon sens. Puis ça vient de travailler un peu moi aussi, puis aussi dans le domaine entrepreneurial. Oui. Aujourd'hui, on le voit beaucoup en 2025, là, il y a des gens qui travaillent depuis beaucoup moins d'années, qui ont beaucoup moins d'expérience de vie, qui ont des business qui fonctionnent tellement, puis c'est choquant, tu sais, ça vient chercher un peu, là. Ouais, je Oui, comprends ce que tu dis. oui, puis tu sais, ça, c'est de l'ego, hein? C'est parce qu'on se compare, en fait. Puis moi, je ramène aux gens tout le temps dans ce temps-là, il y a juste les cons qui se comparent. Arrêtons de nous comparer, puis allons chercher juste le meilleur, puis ce qui nous convient de chaque personne Mhm. en cessant de se comparer. Puis tu sais, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, là, dans la comparaison, tu sais, là, je te parle de ma relation avec toi, mais Oui, dans d'autres choses, c'est d'arrêter d'aller zioter ces réseaux sociaux. Parce que là, il y a de la place à de la comparaison. Puis, tu sais, moi, personnellement, quand je tombe là-dedans, là, dans la comparaison, là, moi, ça m'amène de l'anxiété, ça m'amène du mal-être. Puis là, je me remets tout en question sur ma façon de faire quand, finalement, je suis pas meilleure, puis je suis pas moins bonne qu'un autre. C'est juste que j'attire les gens, les situations dont je suis prête à aider, à me permettre d'avancer, puis vice-versa, tu sais, on n'attire pas le même type de personnes, on n'attire pas le même type de situation ou de choses dans la vie, justement parce qu'on a chacun des choses différentes à vivre, là. exactement, oui. Puis les réseaux, on sait sûrement autant une que l'autre que c'est une image que les gens veulent bien projeter. Exact. C'est impressionnant comment quand tu te rapproches d'une personne ou que tu es en contact avec quelqu'un qui connaît mieux la personne, c'est surprenant des fois comment entre Instagram puis sa vraie vie, rien à voir. Non, tout à fait. Les gens partagent vraiment ce qu'ils ont envie qu'on sache. Oui, Ouais. oui. Puis tout le monde, on a nos défis, là. Tu sais, moi, je veux qu'on arrête de penser que la vie de l'autre a l'air meilleure ou a l'air. Tu sais, oui, il y a des gens qui développent des compétences plus dans certains domaines que d'autres, mais on a chacun nos chevaux de bataille. On parle de chevaux, mais on a chacun nos chevaux de bataille à livrer. Puis c'est pas vrai que la personne qui est en avant de toi est rendue parfaite, parce que c'est parfaite, là, je m'excuse, le mal a des ailes qui ont poussé dans le dos, puis elle a, elle aussi, ses défis. Même la mannequin multimillionnaire, elle a probablement quand même des complexes sur son corps. Tu sais, on a chacun nos défis intérieurs à relever, puis on les voit pas, ça, sur les Mhm. réseaux sociaux. Puis c'est là l'importance de rester authentique. Puis le cheval, justement, nous ramène à cette authenticité-là, hein, Niki? Absolument. Parce qu'avec les chevaux, même si t'es populaire ou pas, si t'as un grand cercle d'amis ou pas, lui, il est dans le moment présent avec toi, il n'y a rien d'autre.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, tu dis souvent que le cheval va répondre davantage à notre énergie, à ce qu'on vit intérieurement, nos émotions, Mhm. que à la demande. J'aimerais ça que tu expliques concrètement c'est quoi que ça veut dire, ça. Les humains, on est vraiment habitués de communiquer avec des mots. Ce qui déjà pour les chevaux, ils peuvent apprendre un mot sur une chose, un peu comme un chien. Mais même si tu lui dis une phrase complète, mon intention est que tu fasses ceci pour... Il n'y en a rien à faire, ça va rien changer dans sa vie. Donc déjà, les mots, c'est quelque chose qu'il faut comme... En tant qu'humain, ça sert à rien, fait qu'arrête de parler. Concentre-toi plutôt sur le reste. On est habitué de pas donner d'attention à nos gestes, à notre posture, au ton de la voix, un peu, mais pas tant que ça. Mais le cheval, lui, ça change absolument tout. Il comprendra pas le mot, mais il va sentir le ton qui monte, qui descend. Il va être sensible à la confusion beaucoup. Donc, si je dis un mot, puis j'ai une énergie, une intention, mais que mon corps bloque ça, on le voit dans le travail au sol, mais dans le travail monté aussi, il va y avoir de la confusion. Puis souvent, le cheval va exprimer de la frustration reliée à ça, ce qui va augmenter notre frustration à nous aussi. Et là, on va tomber en conflit. Mais originalement, le problème vient de j'ai envoyé deux demandes différentes où mon énergie de ma posture n'allait pas dans le même sens. Puis le cheval, ça va inévitablement le bloquer. Il va pas se dire ah, elle file pas aujourd'hui. Je vais faire comme si je voyais pas que elle m'envoie deux demandes différentes là, puis je vais guesser là. Il y en a qui sont extraordinaires des chevaux puis qui vont le prendre sur eux, puis qui vont essayer quand même. C'est des perles, mais la majorité vont faire hey mec, ça je me demandais comme du monde là, ben tu viendras me voir. Ouais. C'est ça. Ouais, puis justement, comment le cheval réussit à percevoir notre état, notre énergie intérieure? Mhm. Je pense, la question pourrait être profonde parce que selon les croyances puis la Ouais, connexion mais qu'on a vas-y avec... avec tes croyances à toi. Ouais. Ben, je sais pas pourquoi, mais j'ai le goût d'aller dans ce sens-là. Tantôt, t'as dit que le cheval de ta fille, je sais pas si elle a encore, mais ça cliquait pas, mais pas en tout. Ce cheval-là, probablement que t'as pas un bout à faire avec lui. Puis des fois, tu sais, comme ton autre cheval, c'était comme il fallait qu'il rentre dans ta vie. Puis moi, j'ai 7 chevaux. Je les aime tous. Mais il y en a avec qui il y a une espèce de fusion, là. Un lien incroyable que j'ai pas besoin d'en faire beaucoup qui me devinent déjà. Puis j'ai l'idée, puis je vois que mon cheval commence à essayer de proposer quelque chose. Fait que ça va vraiment loin la communication avec les chevaux, surtout quand ça clique vraiment. Un cheval que t'aimes pas tant travailler, les deux, on va être comme dans un état, bah, faut faire la job, là. Tu sais, si je prends un exemple, moi, on m'a amené des chevaux à l'entraînement souvent à la maison. Puis il y en a beaucoup que je me suis dit, mon Dieu, le mois, le 2 mois, il va être long parce que ça clique pas. Mais il faut quand même essayer d'avancer ensemble. On peut le voir aussi avec les professeurs à l'école. On a des années, c'était comme, oh mon Dieu, ça va être pénible. Puis d'autres fois, hey, c'était une belle année, j'ai du fun à l'école, c'est pareil. Fait que la personnalité déjà, l'individu, ça joue beaucoup. Après, je pense tout ce qu'on n'a pas conscience, tu sais, on n'a pas conscience vraiment de comme, c'est quoi l'énergie que je dégage aujourd'hui? Ou des fois, on s'en rend compte parce que quelqu'un nous le remet d'en face. Tu sais, ils nous disent, voyons, aujourd'hui, toi, tu te gères pas. Et des fois, on n'a pas conscience de ça. Le cheval va nous le dire assez tôt. Mais comment il fait pour sentir ça, selon toi? Ben, eux, les chevaux, déjà, c'est, contrairement à nous, des proies. Donc, ils sont des experts dans sentir l'intention, le mouvement, ils sont dans l'analyse constante de comment je bouge, comment je respire. Si mon émotion monte puis je bloque ma respiration, c'est déjà quelque chose qu'ils sentent puis qu'ils ont conscience avant même que moi j'en ai conscience. Fait que leur lecture est extrêmement bonne. C'est l'animal qui est comme ça. C'est une question de survie. Comment ils font pour le sentir? C'est ça que tu me demandes, dans le fond? Ouais, selon toi. Je pense que c'est pleinement énergétique. Tu sais, je pense qu'ils nous regardent, ils voient les choses, mais tu sais, on n'est pas un cheval non plus. Fait qu'eux autres aussi, ils nous étudient un petit peu, puis ils sont Mm. comme, OK, un humain, ça fonctionne à peu près de même. Mais l'énergie, l'émotion, l'intention, c'est tout le temps là, puis que tu sois un chat, un cheval ou autre chose, ça se sent, là. Tu sais, tu peux ne pas connaître bien les chats, puis quand même voir ce chat-là, il a pas l'air bien, ou waouh, Ouais, il est beau, il émane quelque chose, tu sais. Les chevaux, ça va être un peu similaire, là. ouais. Puis c'est des êtres hypersensibles, hein? Exactement, très, très sensible. Ouais. Parce que ils peuvent même sentir une mouche sur n'importe quelle partie de leur corps. Fait que, tu sais,
sais, on parle souvent des chiens, tu sais, dans le domaine de la communication animale et tout, mais les chiens et les chats, parce que c'est des animaux qui sont plus facilement, tu sais, qu'on peut être plus facilement propriétaire. Mais le cheval, il a cette capacité hors du commun, tu sais, avec ses gros naseaux, ses grandes oreilles, tu sais, je veux dire, tout est amplifié là, par les sens de l'animal, puis même Oui. au-delà, hein. Tout est fait pour deviner ou plutôt prévoir l'intention de l'individu à côté de lui, que ce soit un autre cheval, un humain ou un prédateur. Fait que oui, les sens sont extrêmement plus développés que nous, clairement. Ouais, Donc, quand on est au sol avec eux, autant que quand on est sur leur dos, c'est encore, ben, j'ai envie de dire plus fort parce qu'on est directement peau à peau, là, ou sur ouais, la selle, mais on change de quelques grammes le poids ou notre positionnement. Puis pour le cheval, ça veut dire complètement deux choses différentes. ouais, C'est ça. ouais. Puis d'ailleurs, t'as-tu déjà observé un changement instantané chez le cheval quand la personne a changé d'énergie? Tu sais, as-tu des exemples de, tu sais, quelqu'un là, qui vivait quelque chose, puis que justement le cheval a changé complètement d'attitude parce qu'elle s'est rendue compte que c'était elle Mhm. qui donnait ce message-là au cheval? J'ai souvent des gens qui viennent voir mes chevaux juste pour le plaisir de les voir, puis il va y avoir un individu dans le troupeau qui va se dire, moi, je prends cette personne-là en charge. Puis là, ils s'en viennent, puis ils se laissent toucher, puis selon comment la personne va toucher, approcher l'animal, des fois, il y a des émotions qui montent, puis là, la personne se met à parler d'un sujet, puis là, on peut pas vraiment expliquer pourquoi que les chevaux nous créent un peu cette envie de retour à soi ou d'honnêteté, de transparence. Mais j'ai un bon exemple qui est arrivé dernièrement. Moi, j'ai un étalon lusitanien, donc ça, c'est une race qui est assez chaud, là. C'est hyper sensible, plus, là, vraiment plus que les autres. Puis en plus, c'est un étalon, donc lui, il est très, encore plus alerte, je dirais, que les autres. Fait que, tu sais, la race, le côté étalon, ça fait beaucoup de hypersensibilité. Puis j'ai une personne qui est venue, puis que moi, j'aime bien laisser les gens travailler avec mes chevaux quand ils viennent me voir. Fait que je présente un peu le cheval, puis je suis comme, OK, fais attention à telle chose, présente-toi comme ça, puis après, je laisse aller. Puis lui, je fais attention parce qu'il est doublement, triplement sensible. Puis quand la personne, elle s'est mise à travailler avec en liberté, donc le cheval avait beaucoup d'espace pour bouger, s'exprimer, il est devenu, Shakespeare, mon étalon, agressif. Puis ça, c'est quelque chose qui était jamais arrivé. Fait qu'il a pas attaqué la personne, mais il a senti juste sa présence comme s'il fallait qu'il se défende, là. Fait qu'il s'est mis tout rond, il s'est mis à souffler fort, puis il se déplaçait autour d'elle, là. Moi, j'aimais pas ça du tout, là. Fait que là, j'ai coaché ça à distance, parce que je voulais pas qu'il arrive un accident. Là, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi que Shakespeare réagit comme ça? T'es pas une menace? Tu sais, visuellement, les gestes de la personne étaient très calmes, c'était une personne expérimentée. Vraiment, j'arrivais pas à exprimer logiquement pourquoi ça arrivait. Fait que j'ai fini par intervenir, je suis allée à côté des deux. Puis là, j'ai juste laissé Shakespeare comme on rentrera pas plus près de la personne, on va se protéger sa vie. Reste là. Puis là, j'ai commencé à parler avec la personne qui a commencé à s'ouvrir sur le fait que dans ses relations, souvent, elle va être sur la défensive un peu, dans la protection, puis avoir tendance, tu sais, à avoir, elle a pas utilisé le mot égo, mais protéger un peu son image, puis comme Ouais. dégager plus là, que la vraie affaire, là. Pas montrer de vulnérabilité. Puis au fur et à mesure qu'elle s'ouvrait là-dessus, puis ça venait d'elle, là. Moi, j'ai pas dit qu'est-ce qui se passe dans ton corps et tout. Tu sais, c'est vraiment, elle s'est mise à s'exprimer. Puis mon étalon s'est mis à se détendre, à bâiller, à relâcher, puis à s'endormir à côté de nous, alors qu'on n'avait rien fait par rapport à lui, là. Hmm. Ce moment-là, qui est récent, m'a vraiment touché profondément, là. Je savais que ce cheval-là en particulier était sensible, mais là, mon Dieu, c'était encore une bonne coche, là. Ouais. Fait que Ouais. dans le fond, ce que tu es en train de dire un peu, c'est que le cheval devient un peu un miroir de ce qu'on dégage intérieurement. Des fois, ce concept-là, il est mal compris, puis les gens, ils me disent, ben là, mon cheval, c'est pas un miroir, là, genre, je mords pas les autres, puis je les tape pas. Mais c'est pas de même qu'il faut le voir, c'est plus. Moi, j'aime mieux le mot reflet, mais ça veut à peu près dire la même chose. C'est juste que le cheval va te refléter sur le moment présent par comment il est. Est-ce qu'il est lourd, désintéressé, fatigué? Il va te refléter la lacune, elle est où? C'est toujours un peu dur sur l'ego, sur le moment. Ouais. Puis il faut quand même trouver, voyons, pourquoi mon cheval répond comme ça? Mais oui, c'est toujours très transparent, très honnête. T'sais. Eux, ils ont même pas la capacité, là, selon comment le cerveau du cheval est fait.
ils n'ont pas la capacité de manipuler ou de faire semblant. C'est toujours, je reçois ça, je te rejette ça, tu sais. Voilà. Puis justement, par ce reflet-là, puis ce miroir-là que le cheval reflète, qu'est-ce que le cheval t'a appris sur toi-même? Oh, c'est une excellente question. Wow. Il m'a appris énormément. Pour moi, les chevaux, ce qui ont le plus transformé dans ma vie, c'est vraiment le rapport aux gens. De par les cours que j'ai commencé à donner, de par les spectacles. Le plus gros que j'ai fait, il y avait presque 4000 personnes. Moi, j'étais la petite personne que, quand le professeur à l'école disait il y a une production orale, je commençais à avoir mal au ventre un mois d'avance, là. Puis dès que ma production orale était terminée, je rentrais à la maison, puis j'allais prendre une douche, puis un sac magique, puis ça allait pas pantoute, là. J'étais à ce niveau-là. Puis là, aujourd'hui, je fais des démonstrations, puis je m'affiche beaucoup. Fait que les chevaux ont transformé la petite Nikki qui se sentait pas légitime de parler, puis de prendre la place, puis qui était jamais assez bonne. Puis ils ont été joués, je pense, dans la valeur que je m'accordais, probablement. Ouais. Fait ils t'ont permis de reconnaître ta valeur. Oui, définitivement. Puis, y a-tu un moment où ce que tu t'es dit, tu sais, une leçon ou un moment, une situation, ce que tu t'es dit, ben, c'est pas le cheval qui a besoin de changer, justement, c'est moi. C'est moi qui a besoin de travailler sur moi en ce moment. Ah, ça arrive tout le temps. Encore aujourd'hui, à chaque fois que j'ai un blocage avec un cheval, des fois, je vais continuer à travailler, je vais finir par le débloquer moi-même, mais d'autres fois, je reste stagnée là, dans mon truc, là, puis je n'ai pas la solution. Fait que là, je vais voir une personne qui réussit ou qui pourrait me donner un avis pertinent, puis on change un détail. Des fois, c'est juste comment je pense ou comment je me place ou comme à quel moment je récompense mon cheval, j'arrête ma demande. Des détails. Tout change. Oui. D'ailleurs, on le voit. Ben moi, présentement, quand j'écoute la télévision, il y a tout le temps des pubs, là, parce que je paye pas cher pour ma télévision. Puis il y a une pub qui passe tout le temps sur le leadership à cheval. Fait que c'est des. Tu sais, ça permet vraiment. Parce que moi, j'ai fait une formation aussi en zoothérapie. Puis le cheval permet vraiment justement, d'aller travailler au niveau de notre posture, de notre leadership puis tu sais, il y a plein de pubs, il y a plein de gens à Star qui offrent des choses différentes. Il y a même des gens qui offrent aussi des soins énergétiques accompagnés par le cheval. Absolument. T'as-tu déjà expérimenté ça? Oui, je l'ai expérimenté avec les gens et avec les chevaux. Faire un soin énergétique aux chevaux. Puis, tu sais, en fait, le côté un peu plus spirituel, je l'ai aussi avec les chevaux. Là, on l'a pas trop abordé, mais tout ce qui est communication animale, soin énergétique, c'est des choses que je me suis formée, j'ai appris, j'ai expérimenté, j'ai vécu des choses extrêmement fortes juste au niveau énergétique. Puis même, il y a un de mes chevaux, une de mes juments, qui est clairement une espèce de relation karmique ultra bizarre qu'on peut pas expliquer, là, mais ouais, clairement, j'ai expérimenté ces trucs-là énergétiques, j'y crois énormément. Je pense qu'ils sont comme des thérapies parfois, tu sais, sans mettre le rôle sur le cheval, tu sais, c'est pas sa job d'envie de sauver les humains, là, c'est pas ça le but, mais sont tellement honnêtes que ça a cet effet guérisseur-là chez l'humain sur Oui. tous les niveaux, là. Ouais. Oui. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, le cheval, on le voit souvent au niveau mystique, au niveau des fables, des histoires, on le voit souvent avec des ailes. Puis, tu sais, il y a des sabots. Donc, le cheval, en tout cas au niveau énergétique, il est très, très ancré à la terre. C'est un peu la connexion entre la terre et le ciel, hein. Souvent, on le voit aussi avec la corne, pour la licorne, Oui. qui est un peu l'ouverture au troisième œil. Mhm. Puis avec les ailes, hein, qui peut aller vraiment plus au niveau spirituel. Donc, souvent, les chiens, on va dire que c'est plus des êtres qui sont des éponges, hein, qui vont absorber nos émotions, tandis que le cheval, lui, c'est vraiment l'animal qui va nous permettre cette libération énergétique et notre connexion à la terre et au ciel. Donc, c'est un peu on embarque sur le cheval souvent, donc c'est un peu lui qui nous transporte pour nous emmener ailleurs. Donc, il y a tout au niveau mystique aussi cette relation à faire avec le cheval. Puis j'aimerais ça justement que tu me parles en une phrase ou en quelques mots. Mhm. C'est quoi que le cheval t'a appris sur la vie? Une des choses les plus importantes qui me revient, c'est tellement basique, là, mais de pas prendre les choses personnelles. Hmm. Que ce soit les événements, les gens, les chevaux,
la vie. C'était vraiment quelque chose de fort chez moi, de prendre. Puis autant envers moi-même, là, Ouais. m'auto-flageller, puis me dire, ouais, OK, Ouais. j'ai fait de pas correct, puis tout. Puis les gens, c'est quoi son problème à cette personne-là? Pourquoi qu'elle me juge? Pourquoi qu'elle me dénigre? Puis les chevaux, des fois, t'as même pas tu sais, on n'a pas toujours la réponse, là. J'ai beau avoir des années d'expérience, j'ai manipulé beaucoup de chevaux, j'ai réalisé plein de choses. Puis des fois, je prends mon cheval de cœur, puis je passe une séance de merde, là, où ce que je me dis, pourquoi tout va mal? J'ai pas toujours les explications, puis il faut que je prenne du recul, puis je me dis, OK, c'est pas contre moi, elle a pas essayé de me nuire, c'est juste, il y a un truc qui bloque ici, là, faut que je cherche. Puis les chevaux, eux, vont jamais le prendre personnel. Il y a des chevaux qui ont des vies épouvantables avec des propriétaires qui leur nuisent beaucoup. Ils pardonnent tellement facilement. Il y en a qui acceptent leur sort plus facilement que d'autres. C'est facile d'abuser des chevaux, je trouve. Mm. Ça, c'est un peu négatif comme mention, mais ne pas prendre personnel les réactions du cheval parce que lui, justement, le côté scientifique a permis d'aider. Tu sais, quand tu vois comment le cerveau est fait, il peut juste pas manipuler. Fait que c'est pas une histoire de croyance, il peut pas. Fait que déjà, ça enlève un poids de se dire, mon cheval voulait mal faire. Non, non, ça me concerne. Il y a quelque chose que moi j'ai fait qu'il faut que je modifie parce que la réponse à ce que je fais, c'est ça. C'est le comportement que Mm. j'aime pas en ce moment. Puis, est-ce que tu penses que le cheval peut devenir un guide spirituel, même pour ceux qui en ont jamais côtoyé, qui nous écoutent? Ben pour moi, ça l'a été à l'extrême. Fait que oui, je le crois beaucoup. Mon côté spirituel était complètement fermé. Avec avant les chevaux, là, juste comme dans ma culture familiale, c'est une famille chrétienne. Mais moi, je me suis fermée à ça. Je n'avais pas d'intérêt dans rien. Puis les chevaux m'ont définitivement ramené là-dedans. L'intérêt, ça a commencé un peu avec les communications animales, l'envie de connecter avec le cheval, Ouais. les soins énergétiques, le shiatsu dernièrement, tu sais, la médecine traditionnelle chinoise, tout ça. Puis les rencontres que j'ai faites, en fait, grâce aux chevaux, j'ai réalisé des choses que je comprends même pas qu'ils se soient réalisées encore. Fait que, clairement, je m'accroche à eux positivement. J'avance avec eux, puis ça me transforme beaucoup comme individu. Donc, Mm. oui. Puis, tu sais, j'ai envie de te dire que, tu sais, les choses que tu as réalisées, qui se sont produites dans ta vie, ben, quand on est aligné avec notre mission, quand on est aligné sa bonne track, ben, la vie conspire à Mhm. tout mettre sur notre chemin pour réaliser de grandes choses. Mais il faut juste apprendre à être bien aligné puis dire, OK, là, je suis dans mon chemin, puis j'arrête d'écouter mes peurs, j'arrête d'écouter justement, je suis pas légitime, puis je le ferai Mhm. pas, regardons, ça n'a pas d'allure, puis juste suivre ce que la vie nous envoie pour se réaliser, puis à ce moment-là, ben, ça coule, tu sais. Ça veut pas dire Exactement. qu'il n'y a pas d'obstacle sur le chemin, mais ça coule plus. Oui, c'est ça. Puis en général, il faut juste faire le premier pas. Oui, Il y a tellement de choses dans la vie que j'ai réalisé qu'il fallait juste le petit oser là, qui fait mal, là, qui fait peur, là, que oui, tu donnes ta carte de crédit ou tu dis oui à quelqu'un, puis là, tu dors mal la nuit, là. Puis là, il faut que tu penses, OK, est-ce que c'est de la peur ou c'est de l'excitation? Puis comme, OK, j'ai peur que ça merde, mais si ça se passe bien, à oui, quel point ça va être extraordinaire? exact, Ouais, définitivement. exact. S'il y avait quelque chose que tu aimerais que les gens retiennent de notre conversation aujourd'hui, Mhm. le plus important pour toi, ce serait quoi? C'est une bonne question, ça. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, on est allé dans beaucoup Oui, de c'est ça. directions, mais en même temps, pour toi, là, qu'est-ce qui est le plus important? Ah, j'aurais envie de dire aux gens de suivre leur petit feeling, leur petite voix, puis c'est dur des fois de laisser aller qu'est-ce qui était sécurisant avant, qui a fait un temps, puis c'était bien, mais comme là, je veux plus, mettons. Puis j'étais à une décision de tout changer, puis de tomber sur des nouvelles fondations un peu instables au début, puis il faut se construire, là. J'ai envie de leur dire de suivre leur petite voix parce que moi, c'est ça qui m'a amené aussi loin suivre ma passion, suivre les chevaux, mais j'ai pris des gros risques financiers. Mon entourage, le tri que j'ai dû faire, ça a fait des conflits. C'est venu, comme tu disais, avec des obstacles. Il y en a eu tellement, mais au final, jamais, jamais je retournerai en arrière. Parce que j'adore ma vie, puis j'adore vers où ça s'en va, même si c'est encore super difficile des fois, là. Oui. Fait que définitivement la petite voix, surtout si elle se répète, puis elle revient, puis elle continue. Il y a un bout à faire de ce côté-là. Hmm. Merci énormément, Niki, pour cette merveilleuse entrevue. Les gens, comment ils peuvent te rejoindre, comment ils peuvent te suivre, aller voir ce que tu fais?
Oui, je suis sur toutes les plateformes, surtout sur Facebook, sous le nom Blackjack Horsemanship. Donc, il y a ma page. Je suis même nom Instagram, TikTok. Euh, Fait que il y a moyen de me suivre un peu partout. J'ai mon site web aussi, blackjackhorsemanship.com. Puis je suis très, très humaine, très ouverte. Ça me fait toujours plaisir de lire. Si les gens veulent m'écrire, me partager leur histoire, ça va me faire plaisir. Hey, c'est vraiment merveilleux. Donc, j'invite tout le monde à aller voir ce que Nikki fait. Moi, je la suis, je l'adore, je suis une de ses clientes parce que justement, je crois que ben, quand il y a des rencontres comme ça, pas prévues qui arrivent dans la vie, puis qu'on s'est appelé si fort, ben, il faut l'écouter. Et je suis très, très heureuse de faire partie de ta communauté, Nikki. Un énorme merci. Puis je vous rappelle tout le monde que ce soit un cheval, peu importe l'animal, il obéit pas à la peur. Puis le cheval, il va suivre la clarté, la douceur, la cohérence du cœur. Puis si toi aussi, à partir de maintenant, tu décidais de créer comme ça, dans ta présence, puis dans la confiance que tout est possible, c'est justement comme Nikki, tu décides d'écouter ton intuition. Tu décides d'oser faire un pas à la fois pour réaliser tes rêves les plus fous. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté cette entrevue. Si ça t'a touché, si ça a résonné en toi, partage-le. Partage cet épisode à quelqu'un qui en a besoin. Parce que qui sait si ça pourrait pas allumer une flamme chez quelqu'un qui en a besoin en ce moment. Et si tu as envie de mettre de l'abondance dans ta vie à tous les niveaux, de débloquer ce qui t'empêche d'avoir l'abondance, d'avoir des outils concrets pour attirer à toi tout ce que tu veux dans ta vie, on organise justement un week-end de l'abondance en Zoom. Alors, ça permet aux gens d'Europe également de pouvoir se joindre à nous. Donc, c'est un extraordinaire week-end où tout le monde va être ensemble durant 2 journées, les 27 et 28 juin, pour débloquer à travers des constellations familiales, à travers des exercices, débloquer ce qui empêche d'attirer l'abondance et manifester ce qu'on souhaite avoir. C'est un week-end qui coûte en bas de 200 $, donc c'est vraiment très abordable pour une transformation complète. Alors, je mets le lien sous la vidéo si ça te parle et que tu as envie de te joindre à nous pour manifester l'abondance dans ta vie. Tu es le bienvenu. On t'embrasse. Bye. À bientôt.